On se retrouve dehors, on n'a pas beaucoup à manger, pas de l'argent. Angélique, tu as donné l'alerte, tu as donné la main dans le soi. Alors explique-moi la situation d'urgence ici pour cette famille. Ils vivent dans un parc, ils dorment dans une tente. Il y a un petit garçon de 3 ans. Ils n'ont pas de papier, ils n'ont aucune ressource, ils n'ont aucune possibilité de rentrer chez eux. D'ailleurs, ils n'ont pas envie de rentrer chez eux. Alors moi je voudrais d'abord saluer Angélique qui tient la vidéo, la caméra. Tu es une personne formidable, une donneuse d'alerte. Tu m'as appelé, tu as appelé donner la main dans le soi, tu nous as appelé au secours et nous donner la main dans le soi quand on nous appelle au secours, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Donc on va lancer ici auprès de vous, ceux qui nous suivez sur les réseaux sociaux, une première alerte pour Rosa, Diego et le petit Sébastien. Il faut qu'on vous trouve dans un premier temps un toit. Alors moi j'aimerais que ce toit soit plutôt à la campagne, puisque vous le savez, donner la main dans le soi a été reçu à l'Élysée au mois de juin pour notre proposition de loi pour porter les familles avec des enfants à la campagne, repeupler les campagnes, réouvrir les écoles. Ça tombe bien, il y a des enfants. Donc je m'adresse également aux maires ruraux de toquer à la porte de donner la main dans le soi en disant cette famille albanaise, on va la prendre sous notre aile, ils vont venir dans le village, il nous manque 2 gamins pour consolider notre école. Et bien voilà, ce sera parti. C'est ça notre proposition de loi. Créer du besoin par le déplacement de familles à petite échelle, 3-4 familles avec des enfants à la campagne, dans le village, pour permettre à l'école de revivre, au commerce de réouvrir et de créer des solutions et qu'on trouve. Pour toi, tu es dans les ménages, et tu peux travailler à la campagne, faire des ménages, j'ai bon espoir. Que Corinna vun Facebook ton jonat, për ton vendet adin për si të vinë kështu. Donc on lance un appel, vous nous appelez au 06 11 19 07 22 pour accueillir à la campagne cette famille avec enfants. Bien sûr, l'accueillir, c'est lui donner un toit, mais l'accueillir, c'est aussi l'accompagner sur le plan administratif pour faire le suivi auprès des autorités, auprès de la préfecture, parce que cette famille a eu un vécu difficile, a été obligée de quitter son pays, et cette famille a envie de réussir en France. On se doit de leur tendre la main, de leur proposer de réussir en France, mais ils ne peuvent pas réussir sans nous. Là, c'est la petite canaille, Sébastien. Coucou Sébastien. Toujours souriant. Moi, ici, reste France, juste pour de la enfants. Oui. Diego Grand à l'école, c'est bien. Alors, le petit bonhomme, c'est Diego, 10 ans. Un petit garçon qui adore le sport, qui aime beaucoup Big Flo et Oli d'ailleurs. Qui a grande intelligence, grande maturité. C'est le petit bonhomme de la famille en fait. Donc voilà, ce sont des gens gentils. J'ai un petit bonhomme qui est le chef de famille qui va apprendre le français à sa maman pour qu'elle puisse se débrouiller encore mieux et qu'on puisse trouver vraiment une solution. Donc 06 11 19 07 22. Bien sûr, si dans les médias il y a une solution dans la métropole de Lyon, eh bien appelez-nous pour une famille d'accueil. Mais il faut qu'on trouve une famille qui puisse les accueillir sur une durée quand même assez longue, c'est-à-dire sur au moins l'année scolaire, parce que ça serait dommage de déplacer ensuite les enfants, de changer d'école. Donc tout se joue maintenant. Pour l'instant, tu n'as pas d'école. Oui, Donc on va en chercher une pour toi. d'accord. Et puis un toit pour ta famille. Oui. Je suppose que tu as peur quand même de dormir avec tes enfants Parce que- à la rue. Oui, parce que 3 semaines maintenant, on a dormi ici. La maman, c'est une dame courageuse qui s'est C'est Rosa retrouvée, c'est Rosa. Qui s'est retrouvée toute seule avec ses 2 garçons après avoir quitté l'Albanie, après que le papa soit parti. Et qui fait tout bien comme il faut pour qu'ils aient un maximum de nourriture, pour qu'ils aient une tente, pour qu'ils aient des couvertures la nuit. Mais qui, voilà, malgré les démarches, ça avance pas quoi. Tu as envie d'aller à l'école à la rentrée. Oui, je voudrais me faire des copains. On recherche une famille d'accueil pour les accompagner et trouver une solution pérenne et profiter de cette année scolaire qui arrive pour qu'au bout de l'année, on puisse se dire cette famille est régularisée, la maman travaille, elle apporte sa richesse à notre pays et on a fait en sorte que ce petit bout de chou qui veut être plus tard footballeur professionnel joue un jour à l'Olympique Lyonnais. Pourquoi pas, hein, Chiche ?
Ouais. Sinon, il veut être danseur. Alors, on peut conjuguer les... Tu sais, on jongle au foot et on peut danser en même temps. Donc, tu pourrais conjuguer les deux. Voilà, donc on cherche en même temps un club de foot, et j'en connais, qui pourrait t'accueillir et te permettre de commencer à t'entraîner. Voilà. Angélique, tu es comme nous, hein, tu es bénévole. L'alerte que tu as donnée, tu t'es adressée à qui? À tout le monde. Enfin, je connaissais pas du tout les procédures à suivre en fait. D'ailleurs, j'avais jamais rencontré de personnes sans papier. On en croit certainement tous les jours beaucoup, mais on s'arrête pas. Et donc, en discutant un petit peu avec eux et en comprenant un petit peu ce qui s'était passé dans leur vie, j'ai essayé de m'adresser à ce que je pouvais. Donc, ça a commencé par le 115, mais ils accueillent déjà difficilement une personne seule, donc 3 personnes, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as, toi, Rani? Après, j'ai essayé, donc on m'a parlé de la maison des solidarités, de la veille sociale, de tous ces lieux en fait où on peut faire des démarches administratives, mais finalement je me rends compte que après avoir pris des rendez-vous et y être allé, il n'y a pas grand-chose qui se passe en fait. On leur donne des fontaines à eau potable pour qu'ils puissent boire. Qu'est-ce qu'on leur donne comme information? Pas grand-chose en fait. Très bien. Pas vraiment Des de démarche. endroits Et pour tu, se laver. Et beaucoup d'associations, notamment la vôtre, et la vôtre a répondu rapidement. Bien, Et bah, ça, c'est donner la main dans le merveilleux. feu, on est là pour Ça, c'est répondre. dingue en fait. Parce Oui. que... Tu m'as dit que tu n'avais pas de diplôme. Oui, c'est pas diplôme. D'accord. Travail, Quel genre de travail tu as déjà fait? ménage, Oui, quelque chose, robe, oui. laver, Pour Oui. coudre, faire le lavage. oui, Le service, par exemple, si un restaurant te demande d'être serveuse, ce serait possible? oui. C'est parce que ici, la France, c'est bien. Parce qu'Albanie, pas c'est bien. Vous êtes des gens formidables. Angélique est une dame formidable. Rosa est une maman formidable. Ils ont besoin de vous et on compte sur vous. Et on compte également sur les médias, amis journalistes. Eh bien, je suis à votre disposition pour rencontrer cette famille et parler d'eux, parce que vous avez beaucoup parlé de la canicule en boucle dans tous vos journaux. Il serait temps de parler aussi de ces situations d'urgence, de ces gens qui ont vraiment besoin que l'on parle d'eux, pour leur sauver tout simplement la vie, parce qu'ils sont exposés à tous les dangers de la rue, la nuit. Des enfants, et il dort à la rue, ce petit bout de chou, avec son petit frère. Il dort à la rue. Il faut en avoir conscience. Merci. Laver, Hygiène, surtout Oui, que quand oui. cet été il fait chaud, c'est pas évident. Oui, merci, merci. Un joli câlin, Bon, croise les doigts, je te fais la bise. Merci à vous. On espère qu'on va beaucoup. trouver une solution grâce à ceux qui sont Oui, merci sur les beaucoup réseaux pour sociaux. vous, merci beaucoup pour Angelica. Bravo. Oui, merci. Merci.